Hey, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des livres. C'est comme vous pouvez le voir dans le titre, ma palle, ce qu'on appelle la pile à lire. Elle n'est pas très grande parce que je n'ai généralement pas autant de livres à lire en avance, puisque j'en achète un à chaque fois que j'en ai terminé un, ou on m'en offre, ou on m'en prête, ou enfin voilà, j'arrive toujours à me débrouiller. J'en ai mon col. J'arrive toujours à me débrouiller, à avoir au moins un livre, et du coup j'en ai pas 10 d'avance. Mais là j'en ai quelques-uns pour certaines raisons, donc du coup je vais vous les montrer, comme ça c'est l'occasion de voir un petit peu ce que je lis. Déjà, je vais commencer juste par ce que vous aviez déjà vu dans une autre vidéo, comme ça on n'en parle plus, je ne fais pas un grand résumé là-dessus. Donc c'était du coup, je l'avais mis dans la vidéo où je parle, je la mettrai en barre d'infos, où je parle de mes livres d'adolescente, parce que je suis une fille. Donc c'était le tome 1 et 2 des Chroniques des Temps Obscurs, donc je vous les avais déjà montrés, j'en avais déjà parlé et fait un résumé. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur l'autre vidéo. Je ne les ai toujours pas relus, parce que j'avais lu le premier tome, attendez, j'avais lu le premier tome quand j'étais ado, je crois, ou je sais plus lesquels, et en tout cas, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes au total, je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'ai hâte de les lire dès que j'ai un peu le temps. Je les mets pas en priorité, vu que je les avais déjà lus déjà il y a une petite dizaine d'années. J'ai à peu près l'idée de l'histoire, donc je les lirai, je pense, en dernier. On a ensuite, pareil, que j'avais aussi parlé notamment dans la vidéo de Eragon, plus la vidéo, pareil, sur mes livres d'ado. C'est le 2 de Eragon, du coup. Bon, désolé, il y a toujours le prix de Book Off dessus. Bon, vraiment, vous voyez que Book Off, c'est vraiment pas cher, c'est 1 euro le roman, enfin voilà. Je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai une autre priorité, mais il va venir. J'ai un cheveu qui m'embête, oh là là. Bon, bref. Du coup, je vais pas le relire tout de suite, mais bon, vous connaissez l'histoire, le résumé, j'en parle aussi dans la vidéo sur les livres de mon adolescence. Donc voilà, si vous avez une petite idée ou que vous en voulez une, regardez dans la petite barre d'infos et vous verrez qu'il y a le lien de la vidéo. Donc ça c'était ça. Et ensuite, je vais passer sur un manga. Parce que j'ai une collection, d'ailleurs, qui se trouve derrière moi, là. C'est Riri Hello. Je sais plus si j'en ai déjà parlé. C'est un manga que j'aime beaucoup qui parle notamment d'une jeune fille qui a son père qui est malade et du coup elle doit le remplacer au travail. En gros, je vais dans les grandes lignes. Et en fait, du coup, elle rencontre un jeune homme et elle doit lui cuisiner ses repas. Et en fait, ce que j'adore dans ce manga, c'est qu'il y a plein de beaux dessins de plats et tout. Donc du coup, voilà ça. Et puis l'histoire est bien. Elle n'est pas trop gnangnaante non plus, donc j'aime bien. Et je me suis acheté du coup le tome 9 que j'ai trouvé au centre culturel Leclerc il y a quelques jours là. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais pas tarder à le lire. J'ai juste deux petits autres mangas à terminer vous savez, la location de manga entre guillemets, une amie qui m'a prêté beaucoup de mangas. J'en ai plus que 2 à lire et j'ai fini. Et après, je vous en ferai une vidéo pour en topo, mais comme j'aimerais bien vous faire la vidéo rapidement, du coup, je vais rester là-dessus déjà sur ces mangas-là. Et après, je lirai celui-là. Et si vous voulez, pourquoi pas, j'ai 2 collections en ce moment que je lis chez moi qui sont à moi. Vous faire une vidéo là-dessus un peu plus tard. Donc ça c'était Riri. On a ensuite, là c'est un cadeau de mon chéri, parce que je suis abonnée chez France Loisirs. Et du coup, il m'a offert cette fois Comme l'Obsidienne. Je ne connais pas du tout. Je l'ai zioté c'est moi qui l'ai choisi, hein, j'étais avec lui dans le magasin, mais je ne le connais pas du tout et je l'ai vu, j'ai lu le résumé qui parle en gros d'une fille qui a des soucis de. Vous savez quoi, je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple. Elle dit: Je suis personne, juste une âme perdue qui se réveille au milieu de nulle part, sans souvenir, sans nom et sans passé. La seule chose qui me relie au monde, c'est ce signe d'apparence à la cité d'Héraclion, une cité parfaite où le vice, le mensonge, le crime n'existent pas et où les étrangers ne sont pas admis. La question qui m'obsède à présent, c'est pourquoi j'en ai été bannie. J'ai besoin de connaître la vérité sur mon histoire, ainsi que sur mes actes, et pour cela je n'ai qu'une solution, me soumettre aux 7 épreuves qui sont imposées à quiconque souhaite pénétrer dans la cité.
Un pari risqué, un pari mortel, mais si je réussis, je serai à nouveau admis parmi eux. Au risque d'être reconnu, si j'échoue, j'en mourrai. Je sais pas pourquoi ça m'a. J'ai lu ce résumé, je me dis tiens, ça change un petit peu. Ça sent aussi le roman fantasy, fantastique et tout, mais un petit peu différent d'habitude. Du coup, ben, je l'ai pris. On m'a même donné un petit marque-page avec. Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu. J'ai un bon de réduction. Bon, bref. Voilà. Et puis, je l'ai surtout pris à la base avant de lire le résumé. C'est la couverture qui m'a beaucoup plu. Quand j'ai vu ce château là derrière, comme ça, dessiné et tout, j'ai trouvé ça trop joli, les arbres et tout. Enfin, vraiment, j'aime trop cette couverture magnifique. Donc voilà, ça c'était comme l'obsidienne. Je vous en dirai. Je vais attendre à peu près que je lise 4 ou 5 romans parce que si je fais une vidéo par roman, on n'a pas fini. Hein, voilà. Sauf quand j'avais fait la vidéo sur Eragon, c'était vraiment spécial, c'était juste mon premier ressenti, puis je tenais à faire cette vidéo. Mais dès que j'ai lu, ouais, je pense 4 ou 5 romans, je verrai comme ça, je vous en fais un petit résumé de chacun, et puis je les noterai, je vous dirai ce que j'en pense. Et on passe déjà au dernier livre. Pareil, c'est moi qui me le suis acheté, mais il y a un petit peu plus longtemps. Ça va faire peut-être un petit mois maintenant, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et c'est celui-là que je vais mettre en priorité parce que c'est le dernier tome des Chevaliers d'Émeraude. Vraiment, je l'attendais celui-là parce que j'ai lu le tome 11 il y a quoi? Il y a peut-être en juin ou en mai, je sais plus. Et je n'avais toujours pas le tome 12, donc du coup, ça y est, je l'ai. Et je vais m'y mettre de ce pas dès que j'aurai terminé les 2 petits mangas. Comme ça, je vous fais la vidéo et après, je passe au Chevalier d'Émeraude, le tome final. Donc voilà, j'ai trop hâte. Il faudra juste que je relise un petit peu le résumé parce que franchement, j'ai des petites parties, je veux pas oublier des trucs et tout, je veux vraiment tout suivre à fond. Je ne sais pas qui est sur cette couverture du coup, mais à l'occasion, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur toute la saga. Bah, elles sont derrière les peluches là, mais voilà, il y a 12 tomes au total et je vous en ai montré une bonne partie dans ma vidéo sur l'adolescence. Donc voilà, c'est mon tome 12. Donc du coup, j'ai trop hâte de le lire. Voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo en passant pour dire ce que j'ai à lire. Je vous tiens au courant sur les prochaines lectures. Je vous donnerai mon avis. Je passe aussi régulièrement sur mon petit site, blog ou enfin voilà, pour mettre mon avis sur d'autres livres que j'ai lus aussi. N'hésitez pas à y passer. Et je viens d'ouvrir un compte Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu dans la précédente vidéo ou celle sur Eragon, j'avais peut-être déjà fait mon compte Insta, je sais plus, mais je mets en barre d'infos. Alors il n'y a que le début, hein, donc il n'y a qu'une ou deux photos certainement. Mais voilà, c'est en attendant que je fasse de jolies photos. Le truc, c'est que là, pour l'instant, ça fait plus de 2 semaines que je suis malade. Je suis dans la crève, l'angine, rhino, sinusite, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, je reste un peu cloîtrée au chaud à la maison. Mais dès que ça ira mieux, et là, aujourd'hui, je sens déjà que ça va mieux. Je pars beaucoup moins du nez et tout, donc c'est bon. Mais voilà, dès que ça ira parfaitement bien, je sortirai et puis je vous montrerai. J'aimerais bien vous montrer quelques paysages de la Bourgogne parce que c'est super joli, même si à la base je suis du sud, je trouve cette région très jolie et très verte et j'ai hâte de faire quelques petits vlogs pour vous montrer. Voilà, ben, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!